Bonjour et bienvenue dans ma vidéo dans laquelle je réalise des essuie-mains. Pour les réaliser, j'ai besoin d'une machine à coudre, de tissu nid d'abeille, de biais, de fil, d'une paire de ciseaux, de pinces de couture et d'épingles. Je commence par l'essuie-tout de forme ronde. Je prends donc mon tissu nid d'abeille dans lequel je découpe un cercle de diamètre 40 cm. Je découpe un morceau de biais de 8 cm de long. Je plie le morceau de biais en deux. Je marque la pliure au fer à repasser. Et je vais venir piquer ici à 1 ou 2 mm du bord. Je pique au point droit, sans oublier de faire le point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre. Voici ce que j'obtiens. Je prends ensuite le cercle de tissu, je le plie en deux, puis encore en deux. Au niveau de la pointe, j'insère une épingle pour marquer le milieu de mon cercle. Je reprends le petit morceau de biais que je plie en deux et je l'épingle au milieu du cercle de tissu. Je vais venir piquer ici pour fixer la future anse de l'essuie-main. Je pique à environ 2 mm du bord du biais et j'enlève l'épingle pour pas qu'elle ne tape sur l'aiguille. Et je fais plusieurs allers-retours pour que la fixation soit bien solide. Je coupe les petits bouts de fil. Ensuite, je replie la petite anse comme ceci. Et je pique à environ 2 mm du bord. Je fais à nouveau plusieurs allers-retours. Et voici ce que ça donne. Ensuite, je place le cercle de tissu avec la anse contre la table. Je prends le biais, j'ouvre l'un des deux bords repliés et je place le bord ouvert sur le bord du cercle de tissu. Et je pince pour maintenir le biais au tissu. Je laisse volontairement quelques centimètres de biais avant la première pince. Et je déroule mon biais tout autour du cercle de tissu. Arrivé au bout, je laisse à nouveau quelques centimètres de biais et je coupe. Ensuite, j'ouvre les deux rabats du biais de chaque côté. Je superpose les deux morceaux l'un contre l'autre, endroit contre endroit. Et j'épingle. Au niveau de la jonction entre les deux morceaux de biais, je fais deux petites marques au stylo. Et je trace un trait au niveau des marques. C'est sur ce trait que je vais piquer. Je pique donc sur le trait au point droit, sans oublier le point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre. Je coupe le surplus de biais, environ 1 cm au-dessus de ma piqûre, puis j'ouvre la couture. Et je remets des pinces pour maintenir le biais ouvert contre le bord du cercle. Je vais venir piquer tout autour dans la pliure du biais. Je pique au point droit, je n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre. Et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Je termine par un point d'arrêt et voici ce que j'obtiens. Je retourne mon cercle de tissu et je rabats le biais de l'autre côté comme ceci.
Je pince le biais pour le maintenir au tissu. Je rabats donc le biais et je le pince tout autour du cercle. Je vais venir piquer tout autour à environ 1 ou 2 mm du bord du biais. Je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Et voilà, mon essuie-main de forme ronde est terminé. Je passe maintenant à l'essuie-main rectangulaire. Je commence par découper dans le tissu nid d'abeille un rectangle de 35 par 25 cm. Ensuite, je prends le biais, j'ouvre l'un des deux côtés que je positionne sur le bord de mon tissu. Je maintiens le biais ouvert avec une pince et je laisse volontairement quelques centimètres avant la première pince. Pour l'angle, je mesure la largeur du rabat du biais. Ici, il mesure 1 cm. À partir du bord du tissu, je mesure donc 1 cm, qui est la largeur du rabat de mon biais, et je fais une marque à 1 cm. Ensuite, je plie mon biais vers l'extérieur du tissu, comme ceci. Je marque la pliure avec l'ongle. Et je rabats le biais à nouveau, mais cette fois vers le tissu, de manière à former un angle droit. Au niveau de l'angle, je prends les deux morceaux de biais superposés, que je plie à nouveau en angle droit, mais de l'autre côté cette fois. Et dans la pliure ainsi créée, je marque un repère au stylo. J'ai donc deux repères de chaque côté au niveau de l'angle. Je continue de pincer le biais ouvert le long du bord du rectangle de tissu. Puis, dès que j'arrive dans un angle, je fais la même chose. Je fais une marque à 1 cm, qui est la mesure de la largeur du rabat du biais. Je plie le biais en diagonale sur l'extérieur du tissu et je marque la pliure avec l'ongle. Je rabats de nouveau le biais, mais cette fois vers le tissu. Je marque la pliure en angle droit. Je pince le biais sur le bord du tissu, puis je plie à nouveau le biais en angle droit de l'autre côté comme ceci. Et je fais une marque au stylo dans la pliure. Et je fais la même chose pour tous les angles et je continue à dérouler le biais tout autour de mon rectangle de tissu. Arrivé au bout, je laisse quelques centimètres de surplus de biais et je coupe. Ensuite, je superpose les deux morceaux de biais ouverts, endroit contre endroit, et j'épingle. Puis, je marque avec l'ongle la pliure. À la jonction entre les deux morceaux de biais, je fais deux petits repères au stylo dans la pliure. Puis, je trace un trait entre les deux repères. Je vais piquer sur le trait. Je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire l'épingle pour ne pas qu'elle tape sur l'aiguille. Voici ce que j'obtiens. Je coupe le surplus de biais environ 1 cm au-dessus de la piqûre et j'ouvre la couture. Je vais commencer la piqûre à partir de la marque faite au stylo tout le long de la pliure du biais jusqu'à la marque au stylo d'après.
Je pique au point droit en faisant un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire les pinces de couture au fur et à mesure. Puis, lorsque j'arrive au repère, je stoppe la piqûre. Puis, je plie l'angle et je vais venir reprendre une piqûre en démarrant sur le repère jusqu'au repère d'après. Et je fais la même chose pour les 4 côtés de mon rectangle. Voici ce que j'obtiens. Je coupe les petits bouts de fil. Ensuite, je rabats le biais sur l'autre côté du rectangle de tissu comme ceci. Et je pince. Pour les angles, je positionne le biais pour que cela forme une diagonale au niveau de la jonction. Et je pince. Je rabats le biais tout autour du rectangle. Ensuite, je coupe un morceau de biais de 8 cm de longueur. Je plie le morceau de biais en deux. Je marque la pliure au fer à repasser. Et je vais venir piquer ici à 1 ou 2 mm du bord. Ensuite, je plie le morceau de biais en deux. Je mesure la largeur de mon rectangle et je place la future anse au milieu, que je glisse sous le biais rabattu. Et je pince. Je vais venir piquer tout autour à 1 ou 2 mm du bord du biais, ce qui va permettre la fixation de la anse à l'essuie-main. Je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire les pinces de couture au fur et à mesure. Ensuite, je relève la anse vers l'extérieur de l'essuie-main et je vais venir piquer à environ 1 ou 2 mm du bord du biais, ici, au niveau de la anse. Je coupe les surplus de fil. Et voilà, mon essuie-main rectangulaire est terminé. Et dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment je réalise une housse pour planche à repasser sur mesure. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu, à me laisser en commentaire vos avis, vos idées, vos conseils et à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos. Merci à tous et à bientôt.